Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'encens. Les encens purificateurs qu'on brûle pour soi ou pour sa maison ou pour son appartement. Alors je vais vous en présenter 5 d'entre eux qui sont pour moi les plus magnifiques. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment la sauge blanche, que tout le monde connaît. Mais tout le monde ne l'utilise pas correctement, hein. Il faut savoir que la sauge blanche est utilisée par le monde entier, mais que malheureusement, l'homme le fait brûler un peu pour des états généraux, hein. C'est beaucoup trop généralisé. Le premier encens qu'on va présenter pour nettoyer sa maison, les entités ou toute autre entité ou en négative, on va présenter la sauge blanche. Alors que c'est complètement faux, c'est beaucoup trop généralisé justement, et la sauge blanche est beaucoup plus indiquée pour nettoyer les corps subtils du corps humain et pour nettoyer juste les ondes négatives, les pensées néfastes, les pensées négatives. Voilà, quand on ressent des mauvaises ondes, on peut faire brûler de l'encens. Surtout pas faire brûler de l'encens lorsqu'on pense qu'il y a une entité. Parce qu'une fois que l'encens sauge blanche sera diffusé entièrement, les entités reviendront encore plus énervées qu'avant. Effectivement, la sauge blanche a la particularité d'énerver les entités. Donc, il faut bien le savoir et surtout ne faites pas brûler de sauge blanche quand vous pensez qu'il y a des entités chez vous. Je parlais donc de la sauge blanche et pas de la sauce blanche qui, elle, se mange, hein. Voilà, bien entendu. Alors, on va passer maintenant au genévrier. Le genévrier, comme on pouvait le voir dans certaines histoires de sorcières, dans les contes réels, qu'on pouvait voir dans les récits contemporains, mais dans les villages reculés de France ou même au Canada, le genévrier avait la vertu, et a la vertu d'ailleurs, de protéger les maisons contre les entités néfastes, hein, contre les âmes errantes qui pouvaient se faufiler dans les fissures des maisons. Et effectivement, également, le genévrier pouvait libérer les âmes errantes qui étaient présentes dans les maisons et repartait avec l'encens dans les fissures également. Donc, vous l'aurez compris, le genévrier est indiqué eh bien, écoutez, pour évacuer les âmes errantes. Le genévrier est également, à la vertu également, de pouvoir avoir une qualité sur le sommeil. Voilà ce que je peux dire sur le genévrier. Alors, bien évidemment, le mieux serait de brûler de l'encens genévrier en poudre pour ramasser cet arbuste dans la nature. Bien sûr, vous demandez à l'esprit, hein, parce qu'on ne ramasse pas les arbustes comme ça, sans demander comme ça, hein. Ce serait vraiment pas sage du tout. Et vous le mettez en poudre et vous le faites brûler sur un encensoir avec du charbon, hein, avec une rondelle de charbon que vous allumez préalablement pour bien que le genévrier brûle ensuite. Ensuite, l'odeur du genévrier se dispersera dans les maisons et pourra faire son rôle de purificateur. Le benjoin maintenant que je vais vous présenter, qui lui, c'est un encens sublime pour chasser les esprits. Là, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le benjoin. C'est un encens très très puissant, très puissant. Et il a également la particularité
d'apaiser les voies respiratoires. Donc si vous avez des soucis de respiration ou je ne sais pas de quel ordre, eh bien, il aurait la particularité de pouvoir adoucir les voies respiratoires. Voilà pour le bain-joint. Un peu pareil pour le haut-Liban, sauf que le haut-Liban, il est quand même un peu plus spécialisé pour la protection familiale. Voilà. Il chasse toute énergie négative et il éloigne surtout les esprits errants. Tout ce qui est âme errante, esprit, entité, le haut-Liban est parfait pour pouvoir les chasser et surtout qu'ils ne reviennent pas. C'est un encens de purification énorme contre les énergies négatives. Il amène une vraie vibration paisible dans la maison familiale et a la particularité également d'adoucir les voies respiratoires. Voilà, c'est un parfait encens de purificateur et de protection familiale. Maintenant, on va parler du sang de dragon. Le sang de dragon, j'aurais pu prendre un autre encens comme le Palo Santo ou le pontifical, mais je voulais garder le sang de dragon pour la fin. Cet encens-là est pas très très puissant, hein. Il peut servir d'encens général également, mais il n'est pas très puissant. Il a une odeur très douce. Par contre, il est très 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 fort parce qu'il peut servir d'amplificateur pour n'importe quel autre encens. Voilà la particularité du sang de dragon. Il peut amplifier la puissance de n'importe quel autre encens à côté. Voilà. Le sang de dragon est vraiment parfait pour ceci et ça couple avec n'importe quel autre encens. Il y a une odeur très agréable et permet également la méditation. Alors voilà, j'en ai fini pour ces encens-là aujourd'hui. J'attire votre attention pour le fait qu'il vaut mieux brûler de l'encens en grain ou en poudre comme le genévrier ou en pierre brute, un copeau brut comme le benjoin ou comme l'oliban ou même le sang de dragon. Naturel, il faut que ça soit naturel, le plus naturel possible pour qu'il y ait plus de vertus positives, hein, pour que ça fonctionne beaucoup mieux. C'est toute la logique même de brûler les encens, justement sur du charbon pour que ça ait un meilleur effet. Je ne vous conseille absolument pas les bâtons en encens, pardon, excusez-moi, les bâtons d'encens, hein, les bâtons qui sont comme ça et qu'on brûle sur des petits encensoirs. Cela n'a pas beaucoup d'effet, hein. Il vaut mieux proscrire ceci et ce n'est pas très bon. Alors évidemment, voilà, je vous donne donc le choix pour ces encens-là. Je vous ai expliqué la meilleure des vertus qu'il puisse y avoir. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je donne des informations à peu près sur tout, des conseils, des tutos qui vont peut-être bientôt venir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est très important, et un commentaire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt.